Bonjour le premier RPIMA. Excusez-moi, les CPA. C'est les CPA, désolée. Bonjour les CPA. J'espère que vous allez bien. C'est votre tirage actu. Et vous avez un coucou de Wovepi, votre jolie mascotte. Elle murmure à mon oreille, fais-leur un petit coucou. Art musée, lobby réseau, maçonnerie, campagne animaux. Quand tu parles d'art musée, tu parles de contempler, de voir, d'observer. Tu dis qu'ils vont voir, ils vont observer le réseau maçonnique, c'est ça? Tu parles des Illuminati? Se comporter comme des animaux, c'est ça que j'entends. C'est ça, c'est ce que tu es en train de leur dire? Ouais. Est-ce qu'à tout hasard tu parles des hommes-machines? Non, tu parles d'autre chose. Donc il est en train de vous dire que vous allez voir les Illuminati, tu veux dire en fait c'est tout le réseau obscur, hein, tout le réseau obscur. Voilà. Bon ben il vous dit que vous allez les voir, vous allez pouvoir les observer en train de se comporter comme des bêtes sauvages. D'accord. Je pense que ça c'est Toran. Je pense. Et ça c'est Eliani. Voilà. En vis-à-vis. Ah bah aïe. Oh, je me suis cognée. En plus de ça j'ai bougé la caméra. Désolée. Oh. Je sais pas si on va tout voir. Ouais, j'ai un peu bougé. Tant pis. Hein. Ok, alors. Je suis un peu trop près du pied, mais j'ai pas beaucoup de place, c'est pas commode. Alors, Michael. Là, tu parles de Toran. Voilà. Eliani. Eliani, là aussi. Bon. Là, tu parles racine, ancrage, moi j'entends les réseaux, le réseau souterrain. Ruine, ouais, je vois les souterrains, je vois les catacombes là. C'est ça? Donc tu es en train de dire que Toran va les guider dans les catacombes. D'accord. Et qu'Eliani va faire des révélations. Par rapport à ce qui se passe dans les souterrains. Et elle va vous inviter aussi à faire de même. Toutes les unités. Voilà, regardez, Toran, voilà. Vous voyez, Racine, c'est le réseau, en fait. Le réseau souterrain. Toran va vous pousser à le faire, vous inspirer, vous pousser à le faire parce que ça va être important. Il faut que toutes les unités le fassent pour que ça ait du poids par rapport à la population. Révélation. Il va vous pousser à faire ça. Ok. Voilà, et Eliani, vous voyez, des deux côtés, hop, réseau, catacombes. Donc, tous les deux vont vous guider dans les catacombes pour aller chercher les enfants, les jeunes filles, et l'adréno et l'argent. En tout cas, toutes les unités vont devoir s'y mettre. Mais vous serez aidés. Hein. Ok, très bien.
voit bien leur présence, en tout cas. Allez. Non, j'ai pas regardé, Michael. J'ai pas regardé l'heure. Ah si, ça y est, je me souviens. Il faut que j'arrête à 25. Merci. Ouais, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous donne des insomnies, qui vous fatigue, qui vous décourage. Est-ce que tu dis, Mickaël, que c'est relié à ça, là? Non, c'est autre chose. D'accord. Bon, il va développer. Ah! C'est relié à l'argent. C'est ça? Je prends celle-ci? D'accord. Parce que j'ai pas battu, mais bon, allez, zou. C'est relié à l'argent. Certainement l'argent des obscurs, je pense. Ouais. Qui va être un challenge pour vous. Oui. Ben voilà, c'est ça. C'est bien l'argent des obscurs dans les souterrains qui va être un vrai défi, un challenge pour vous. Et apparemment c'est ça qui vous inquiète. C'est ça, Mickaël, hein, c'est bien ça qui les inquiète. Ouais. Ouais, il vous dit qu'il va falloir vous adapter à la situation et observer. Observer, surveiller, attendre en fait, c'est ça quelque part. Hein. Être patient, surveiller, s'adapter. Même si ça ne va pas vous plaire. Pourquoi? Parce qu'après tout va se précipiter d'un coup. Et là, il va falloir être opérationnel à la seconde. Ouais. Ça va là. Ah bah ouais, regardez. Là, la situation va être hostile, elle va déborder, elle va être intense. Et là, effondrement, destruction. Alors, l'effondrement, destruction, tu parles de l'alliance qui va détruire ce réseau. C'est pas de ça dont tu parles. Tu parles des attaques et de la destruction. Ouais. Bon, en tout cas, il vous dit que par rapport à l'argent des obscurs, il va falloir vous adapter aussi parce que la situation va être compliquée. Là, ça va être difficile, ça va être hostile. Hein. Bah ouais, parce qu'il y a des moi je vois des attaques là, avec les orties qui piquent, je vois des attaques. Pendant que vous allez récupérer. Donc il va simplement falloir vous adapter. Encore une fois, ne vous inquiétez pas, vous serez protégé. La tour parle aussi, alors défense, observation, ça parle aussi de protection. D'autoprotection. Donc c'est pour ça, adaptez-vous, il va falloir vous autoprotéger. Sous-entendu, restez caché. Parce que la situation sera hostile. C'est ça, Mickaël. Et ouais. Mais à un moment donné, pouf, tout va se précipiter. Regardez ça. Ça, si tu parles des souterrains, Mickaël? Ouais.
Tout va se précipiter et alors ruine, moi j'entends que c'est eux qui vont bouleverser, détruire, mettre un terme, faire s'effondrer leur réseau. Voilà. Et ça va aller vite apparemment. Ça va aller très vite. Hein. Ouais, ça va être un défi pour vous parce que les choses vont aller loin, quoi. Ça va être intense. Mais il va falloir être prudent, il vous dit. Hein. Restez sur vos gardes. Parce que... ouais, le danger, la menace est réelle et ça va être intense. Voilà, il vous dit que ça va être intense, ça sera une grosse prise de risque. Ok. Voilà, regardez, par rapport à l'argent des obscurs, il y a bien un effondrement à la clé. Hein. Vous allez bien mettre la main sur l'argent des obscurs, le réseau va s'écrouler. Il vous dit d'observer. Pour le moment, il vous dit peut-être que vous êtes en attente, observez, restez sur vos gardes, surveillez. Pour l'instant, vous êtes là, vous êtes coincé derrière votre tour, vous ne pouvez qu'observer. Mais après, tout va se précipiter, vous allez pouvoir agir pour faire s'écrouler leur réseau. Ok. Ah bah voilà, Eliani. La ruche, est-ce que tu parles de leur unité? Tu parles de la population. Donc tu dis qu'Eliani va mettre la population en garde. Elle va prévenir la population, là. En garde, avec la tour, c'est mettre en garde, rester sur ses gardes, protégez-vous, faites attention, surveillez ce qui se passe, ne vous aventurez pas par ici ou par là, etc. C'est ça, elle va faire un discours parmi la population, c'est ça, ok. Ou face à la population. Très bien. Allez, je recouvre. Ouais, je sais. Mon tabouret grince. Mais j'ai pas beaucoup de place là, pour passer dans mon bureau avec le pied de la caméra là. J'ai pas beaucoup de place. Je suis très à l'étroit. Je peux pas mettre autre chose qu'un tabouret, je suis désolée, il grince. Bah ouais. C'est agréable le son du carillon. J'adore. Bah ça élève vos vibrations. Achetez-vous un petit carillon comme ça, léger, avec des petits tintements. Ça, c'est un bon moyen pour élever les vibrations et pour protéger vos vibrations chez vous. Tout comme les bougies qui aussi purifient et apportent une vibration lumineuse. Bah, les petits carillons aussi, ça purifie, ça élève les vibrations. Alors, oui, les épices, c'est l'étranger, donc je vois les hommes-machines qui vont vous faire vivre une épreuve, mais tu es en train de dire liberté, bonheur. C'est-à-dire, ça va suivre son cours, ça va suivre son chemin et ça va aboutir. Il va y avoir une libération, vous allez retrouver la sérénité. Hein? Donc pas d'inquiétude encore une fois par rapport à ça. Ouais, même si avec le violon au centre, on voit que vous êtes tracassé, découragé, fatigué, épuisé, lassé. Le violon, c'est la déception, c'est la frustration, les plaintes. Bah ouais, parce que vous avez une décision à prendre et vous êtes un peu perdu là.
avec l'océan. Ouais, vous allez devoir faire un choix, là, mais c'est comme si vous ne saviez pas quelle direction prendre. Ok. Ah bah regardez pour vous. Ça, là tu parles de leur unité. Hein. Tu parles que quelque chose va se terminer. C'est ça. Et avec l'automne à côté, il y a une libération. Qu'on retrouve ici d'ailleurs avec la barre qui parle de liberté, de bonheur, de sérénité. Là, vous lamentez, vous êtes frustré, vous êtes déçu. On sent que vous n'êtes pas très bien, mais regardez, il y a une libération qui va arriver, clairement. Ouais, vous allez être face à un choix là. Est-ce qu'ils le sont déjà actuellement? Non, ils vont être face à un choix pour mettre un terme à quelque chose. Non, là tu parles des décès, des victimes. Ouais. Lorsque vous serez face aux victimes, vous aurez un choix à faire. Alors, quand tu parles de la barque, tu leur dis de suivre une direction, de s'apaiser. Tu dis simplement qu'il y aura une libération en fait. D'accord, ok. Bon, bah, il vous dit que par rapport aux victimes, ouais, vous serez face à un choix, mais visiblement ça va se décanter, ça va se débloquer, se libérer pour vous. Alors je ne sais pas exactement de quoi il parle. Hein. Ouais, bah là, ouais, on voit que, au vu de l'épreuve qui s'annonce, catastrophe, sinistre, c'est ce que représente le nuage, grosse difficulté. Voilà, le fagot, c'est vous, c'est votre unité. Vous allez vous allez être déçu, frustré, vous allez vous lamenter, vous plaindre. C'est ça, Michael. Mais se plaindre pourquoi? Simplement parce qu'ils vont être perturbés? Non. Ils seront dans un mal-être? Non, c'est pas ça. Se plaindre pourquoi? C'est bien eux, ça. Hein. Ouais. Tu peux me sortir... Tiens, je vais prendre ça plutôt. Se plaindre pourquoi? Ah, par rapport à la souffrance engendrée par ces attaques. Ouais, bien sûr. Ouais, la souffrance qui va provoquer beaucoup d'émotions parmi la vie, ça c'est la vie sociale, la population. Ouais, bien sûr. Eh oui. Ouais, il vous dit que malgré votre confusion vis-à-vis des hommes-machines qui vont attaquer, il y aura bien une libération. N'en doutez pas surtout. On le voit ici, de toute façon. Ouais, et on voit les hommes-machines qui vont provoquer la mort, et ça va vous... vous allez vous lamenter, entre guillemets... être frustré, déçu, attristé, j'entends. Voilà, attristé, c'est ça, Michael? Peiné, ouais. Ok. J'ai recouvert déjà. La pêche, ouais, il vous dit que malgré vos lamentations, votre peine, votre chagrin, votre déception, il vous dit de persévérer, de continuer de croire, voilà. Continuez de croire qu'il y a bien une libération qui va arriver après ce que vous allez affronter. Ça va être important, ça, ouais, malgré la barrière hein, à laquelle vous allez faire face. La barrière, là, quand tu mets la carte du taureau, tu parles des hommes-machines, ouais, qui vont vous barrer la route. Ben, il vous dit persévérez malgré ça, persévérez, ne vous laissez pas impressionner et continuez d'espérer qu'une libération arrive, parce que c'est le cas. Ok, bon, bah, 3 quarts de synthèse. Oui, moi aussi, ça m'agace, ce tabouret qui grince, je le reconnais. Mais je ne sais pas comment faire. J'ai rien d'autre. Donc,
peux pas m'acheter un autre truc au vu des événements qui vont arriver. Je peux pas. Bon, regardez, regardez. Vous voyez, au centre, le couple flamme jumelle, Eliani Thoran. Et là, voilà, il y a un bébé, un projet qui est en gestation avec eux, grâce à eux, pour aider, pour retirer, j'entends le berceau, pour moi c'est les enfants et les jeunes filles, des griffes hein, avec les arbres et leurs branches griffues, des griffes des obscurs. Allez, carte de synthèse. Le guide. Regardez, Jeanne d'Arc, ben ça c'est Eliani. Hein, Eliani a été Jeanne d'Arc. Voix de la vérité. Soyez fort, focalisez vos pensées sur votre but, abandonnez la peur de la persécution et exprimez votre vérité. Il y a une idée de révélation là. Hein. Bon ben le projet, j'entends aussi faire des révélations sur ce réseau. Ouais. Alors, Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc était une paysanne française du Moyen-Âge qui affirmait avoir été contactée par l'archange Michael et d'autres saints venus lui révéler l'information nécessaire pour aider Charles VII à sauver la France de la domination anglaise. Elle n'était qu'une adolescente quand elle s'engagea dans la guerre pour son pays et remporta une grande victoire. Mais plus tard, elle fut cependant capturée et brûlée sur le bûcher. Aujourd'hui, c'est un guide très bienveillant pour ceux qui veulent entrer en résistance. Elle aide aussi les travailleurs de lumière à surmonter leur peur de la persécution. Son message. Vous êtes encouragé à rester ferme. Vous vous sentez peut-être mal compris ou ignoré, mais cela ne signifie pas qu'il faille abandonner la mission que vous êtes appelé à remplir. Vous devez suivre la volonté de votre âme, exercer votre esprit de meneur, et ce conflit se terminera dès que vous cesserez de vous défendre. Vous n'êtes pas là pour prouver votre valeur aux autres. Approuvez-vous simplement. Sachez que vos anges sont à vos côtés et que le ciel vous remercie d'être l'âme honnête que vous êtes. Alors, ça peut parler du conflit de façon générale, mais ça peut aussi parler de votre vie personnelle. Vous êtes peut-être en conflit avec certaines personnes. Eh bien, là, Jeanne vous dit simplement d'affirmer votre vérité. N'ayez pas peur d'affirmer votre vérité, votre opinion, votre ressenti. Affirmez la vérité de votre âme. Voilà, c'est ça que j'entends. Ok les amis, voilà, je vous fais des gros bisous d'amour et je vous dis à tout de suite pour le tirage spirituel.